Il était une fois un jeune homme nommé Stéphane, né dans une famille chrétienne. Stéphane faisait partie de la chorale de son église, il avait une voix extraordinaire et quand il chantait, on pouvait sentir l'assemblée touchée par l'onction divine, tant il savait communiquer l'onction qui était en lui. Stéphane était un fervent chrétien, il priait pendant des heures et menait une vie correcte. Mais un jour, il rencontra une fille dans un supermarché, nommée Séphora. Elle était métisse, belle de visage et cela attira l'attention de Stéphane. Stéphane l'ayant aperçue, lui fit des avances et ils échangèrent leurs contacts. Pensant avoir trouvé la femme de sa vie, Stéphane s'en réjouit tellement qu'il rentra rapidement pour tout raconter à son frère Mike. Les jours suivants, ils commencèrent à se voir et devinrent inséparables, mais sa relation avec Séphora l'impacta tellement qu'il n'arrivait plus à tenir longtemps dans la prière. Peu à peu, sa copine commença à l'entraîner dans des endroits peu fréquentables pour prendre un verre et d'autres choses vraiment pas dignes de sa personne. Par amour pour la fille, Stéphane faisait presque tout ce que la fille lui demandait de faire. Son frère Mike, qui était moins engagé que lui à l'église, commença à lui faire des reproches car il semblait ne plus être le même. Stéphane répliqua violemment, « C'est moi qui prie plus que toi, je parle toujours en langue et je peux toujours prophétiser. Concentre-toi sur ta vie et essaie de faire mieux que moi avant de me juger. » Mike se retira et Stéphane sortit un paquet de cigarettes et commença à fumer. Le lendemain à l'église, le pasteur avait prêché sur la repentance. Ce message avait tellement touché Stéphane qu'il décida de se repentir et de revenir à Dieu. Il se repentit devant Dieu et promit qu'il arrêterait tout. Quelques jours après, sa copine Séphora vint le voir à la maison. Ils se mirent à parler ensemble, seuls à la maison, et finalement ils finirent par coucher ensemble. Le lendemain matin, une forte culpabilité rongea le cœur de Stéphane, car il savait bien qu'un chrétien ne devait pas faire ce qu'il avait fait. Juste après, il se repentit de ce qu'il avait fait et continua à servir Dieu. Quelques jours plus tard, Stéphane retomba dans le péché. C'était devenu une habitude et il se disait chaque fois qu'il péchait qu'il allait se repentir et que notre Dieu était tellement compatissant qu'il allait toujours lui pardonner. Il pouvait pécher le samedi, puis se repentir le soir et le dimanche il servait à l'église. Mais un soir, alors qu'il revenait d'une fête, quelque chose se passa. En une fraction de seconde, des milliers de personnes disparurent. Il y avait la panique partout et des cris de terreur s'entendaient de partout. Effrayé, il essaya d'entrer dans la chambre de son frère Mike pour lui demander ce qui se passait, mais malheureusement il ne trouva que ses vêtements. Il se mit à pleurer, car il savait qu'à ce moment il venait de manquer l'enlèvement. La plupart de ses amis de l'église étaient enlevés, mais c'était trop tard pour lui. Il ne pouvait plus demander pardon, car l'enlèvement de l'église avait eu lieu et il n'était pas prêt. Jésus revient bientôt. Tu as peut-être entendu cette phrase plusieurs fois, mais sache que c'est une réalité. Il peut revenir à tout moment, ce soir, cette nuit, ou même avant la fin de ce podcast, peut-être même dans les secondes qui suivent. Il est écrit que personne ne sait l'heure ni le jour de l'enlèvement. La question n'est pas de savoir quand cela va se passer, mais plutôt de savoir si tu es prêt. Alors je te pose la question, es-tu prêt pour l'enlèvement? Si Jésus revenait maintenant, partirais-tu avec lui? Tu peux répondre dans les commentaires ou, si tu veux, tu peux garder ça pour toi-même. Que tu sois chrétien, serviteur de Dieu ou païen, par cette histoire, j'aimerais juste te dire ou te rappeler que Jésus t'aime et qu'il ne veut pas que tu manques l'enlèvement. Il peut te pardonner autant que possible, mais un jour, ça ne sera plus possible. Le temps, c'est maintenant. Arrange ta vie, donne ta vie à Jésus maintenant. C'était Junias JNC, votre frère en Christ. N'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne JNC Pro Channel et de partager cette histoire avec vos proches. Que Dieu vous bénisse.